Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire la correction de 6 exercices sur la notion d'évolution successive. Dans le premier exercice, on nous dit qu'un article est augmenté de 5%, puis de 10%. Et dans la première question, on nous demande de calculer le coefficient multiplicateur global associé à ces deux évolutions. Alors tout d'abord, le coefficient multiplicateur de la première évolution, c'est l'augmentation de 5%. Ce coefficient est égal à 1 plus 5 sur 100, c'est-à-dire 1,05. Ensuite, le coefficient multiplicateur de la deuxième évolution, qui est l'augmentation de 10%, est de 1 plus 10 divisé par 100, c'est-à-dire 1,1. Et donc le coefficient global est obtenu en faisant le produit de ces deux coefficients multiplicateurs, C1 fois C2, c'est-à-dire 1,05 multiplié par 1,1. Et on trouve ici que le coefficient global est égal à 1,155. Dans la question numéro 2, on nous dit quel est le taux d'évolution global du prix de cet article. Alors pour trouver le taux d'évolution, nous allons simplement dire qu'il est égal au coefficient multiplicateur global auquel on va retirer 1. Autrement dit, c'est 1,155 moins 1 et on trouve 0,155. Ceci est égal à 15,5%. Donc globalement, l'article a augmenté de 15,5% et non pas de 15% comme on aurait pu s'y attendre en faisant 5% plus 10%. Dans la question numéro 3, on nous dit, sachant que l'article coûtait 27 € initialement, quel est son prix final après ces deux augmentations? Alors on va tout simplement multiplier le prix de départ, 27, par le coefficient global qui est 1,155. Donc on fait 27 fois 1,155 et on trouve 31,185. On peut arrondir à 31,19 €. Dans l'exercice suivant, on nous dit, après deux campagnes de prévention dans une ville, le nombre de fumeurs a diminué de 15% la première fois et de 25% la deuxième fois. Alors dans la première question, on nous demande de calculer le coefficient multiplicateur global associé à ces deux évolutions. Pour cela, on va commencer par calculer le premier coefficient multiplicateur qui correspond à la première diminution de 15%. Ce coefficient est égal à 1 moins 15 divisé par 100, 1 moins 15%, et on trouve ici 0,85. Le coefficient multiplicateur numéro 2, qui correspond à la deuxième diminution, est égal à 1 moins 25%, puisqu'on diminue de 25%. Et on obtient ici 0,75. Et donc le coefficient multiplicateur global est égal à C1 multiplié par C2. Autrement dit, on va faire 0,85 multiplié par 0,75 et on obtient 0,6375. Dans la question numéro 2, on nous demande quel est le taux d'évolution global du nombre de fumeurs après ces deux diminutions successives. Le taux d'évolution est obtenu en faisant le coefficient multiplicateur global moins 1. Alors nous allons faire ici 0,6375 moins 1 et on trouve moins 0,3625. Autrement dit, nous trouvons moins 36,25%. Donc globalement, le nombre de fumeurs a diminué de 36,25%. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'un commerçant a augmenté par erreur le prix d'un de ses articles de 17%, et pour rectifier son erreur, il décide de diminuer ce nouveau prix de 17%. Alors on nous demande ce qu'on en pense. Alors tout d'abord, nous avons une première évolution qui est une augmentation de 17%. Donc le coefficient multiplicateur associé à cette évolution, c'est 1 plus 17 sur 100. Et le deuxième coefficient multiplicateur, qui est associé cette fois-ci à la diminution de 17%, c'est 1 moins 17 sur 100. Alors le premier est égal à 1,17 et le deuxième est égal à 0,83. Alors le coefficient multiplicateur global est égal au premier coefficient multiplicateur multiplié par le deuxième coefficient multiplicateur. Autrement dit, on a 1,17 fois 0,83 et on trouve 0,9711. Alors le taux d'évolution global est obtenu en faisant le coefficient multiplicateur global auquel on va retirer 1. Autrement dit, c'est 0,9711 moins 1, et ceci est égal à moins 0,0289, c'est-à-dire moins 2,89%. Alors ce qu'on peut dire, c'est que pour compenser son erreur, le fait de diminuer de 17% après avoir augmenté de 17%, finalement ne permet pas de revenir au prix initial, ça baisse le prix initial de 2,89%. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'un objet coûtait 75 € en 2015, que son prix a diminué de 12% en 2016, puis encore diminué de 8% en 2017 et a augmenté de 20% en 2018. Dans la première question, on nous demande le taux d'évolution du prix de cet objet
de 2015 à 2018, sous-entendu globalement. Alors pour trouver le taux d'évolution global, on va commencer par calculer le coefficient multiplicateur global, et pour cela on va calculer les différents coefficients multiplicateurs qui correspondent aux différentes évolutions finalement. Alors le premier coefficient multiplicateur correspond à la diminution de 12%, donc nous allons faire 1 moins 12%, c'est-à-dire 0,88. Le deuxième coefficient multiplicateur correspond à la diminution de 8%, on fait 1 moins 8%, c'est-à-dire 0,92. Et le troisième coefficient multiplicateur correspond à l'augmentation finale de 20%, on va faire 1 plus 20 sur 100, c'est-à-dire 1,2. Et donc le coefficient multiplicateur global est obtenu en faisant le produit de tous les coefficients multiplicateurs, c'est-à-dire C1 fois C2 fois C3. Autrement dit, c'est 0,88 multiplié par 0,92 multiplié par 1,2. Et on trouve ici 0,97 152. Alors, puisque le coefficient global est plus petit que 1, on voit que globalement, le prix de ces objets a diminué. Et pour trouver le taux d'évolution, nous allons dire que le taux d'évolution est égal au coefficient multiplicateur global auquel on va retirer 1. Autrement dit, c'est 0,97 152 moins 1, c'est-à-dire moins 0,2848. Et ceci est égal à moins 2,848%. Dans la question numéro 2, on nous demande le prix de cet objet en 2018. Alors pour avoir le prix en 2018, nous allons prendre le prix initial qui était de 75 € et on va le multiplier par le coefficient multiplicateur global qui était 0,97 152. Et on trouve 72,864 qu'on peut arrondir à 72,86 €. Dans l'exercice suivant, on nous dit qu'en 2019, la population d'une ville était de 250 000 habitants et que les services démographiques de la ville prévoient que le nombre d'habitants va diminuer de 2% par an les 5 prochaines années. Alors dans la première question, on nous demande de trouver le coefficient multiplicateur global qui correspond à l'évolution du nombre d'habitants sur les 5 prochaines années. Alors le coefficient multiplicateur qui correspond à une année est égal à 1 moins 2%, puisque chaque année la population diminue de 2%. Autrement dit, le coefficient multiplicateur qui correspond à une année est de 0,98. Le coefficient multiplicateur global va être obtenu en prenant le produit de tous les coefficients multiplicateurs sur les 5 années, c'est-à-dire C fois C fois C fois C fois C, autrement dit C à la puissance 5. Nous avons donc le coefficient multiplicateur qui est égal à 0,98 puissance 5, et il est à peu près égal à 0,904. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer le taux d'évolution global sur les 5 années à venir. Alors pour obtenir le taux d'évolution global, on va faire le coefficient multiplicateur global moins 1. Autrement dit, on va faire 0,904 moins 1, c'est-à-dire moins 0,096. Autrement dit, nous avons ici moins 9,6%. Dans la question numéro 3, on nous dit combien cette ville aura-t-elle d'habitants dans 5 ans ? On va tout simplement prendre le nombre d'habitants initial, 250 000, qu'on va multiplier par le coefficient multiplicateur global qui est 0,904. Et on trouve 226 000 habitants. Dans la question numéro 4, on nous dit qu'on nous donne un programme en Python et on demande de compléter le programme pour qu'il affiche la population de cette ville dans 15 ans. Alors au départ, on a une variable pop qui est égale à 250 000, donc cette variable sera le nombre d'habitants. Ensuite, on a une boucle bornée, boucle pour, for k in. Alors, on veut répéter 5 fois le calcul de la population, l'augmentation, plutôt la diminution de la population. Donc, on va dire for k in range 5. Et qu'est-ce qu'on fait donc 5 fois ? On va dire que la population diminue de 2%. Donc, on va faire la population multipliée par 0,98 et ceci sera égal à la nouvelle population. Donc pop égale pop fois 0,98. Et pour finir, on affiche la population finale. Dans le dernier exercice, on nous dit que dans une petite ville, on constate depuis quelques années une hausse annuelle de 5% du prix des loyers. Cette année, le prix moyen de location du mètre carré est de 8 €. Alors dans la première question, on nous dit quel sera le prix de location du mètre carré dans un an. Alors le coefficient multiplicateur associé à cette augmentation, c'est 1 plus 5%, c'est-à-dire 1,05. Puisque le prix du mètre carré est de 8 € cette année, pour savoir le prix l'an prochain, on va simplement faire 8 fois 1,05. Et on trouve ici 8,4
euros. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on souhaite déterminer dans combien d'années le prix moyen de location du mètre carré dépassera 12 euros. On nous demande pour cela de compléter l'algorithme en Python ci-dessous et de l'exécuter. Alors, on a une première instruction, loyer égale 8. Donc la variable loyer est égale à 8. Ensuite, nous avons n qui est égal à 0. Et puis on va dire que, tant que, la boucle while ici, une boucle non bornée, tant que la variable loyer, donc le loyer, est plus petit ou égal à 12 euros, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va augmenter le loyer de 5%. Donc le loyer sera égal au loyer multiplié par 1,05, on a augmenté de 5%. Et n va augmenter de 1 puisqu'on va passer à l'année d'après. Quand on augmente le loyer, finalement, c'est qu'on a passé une année. Donc n égale n plus 1. Et donc ce qu'on veut afficher à la fin, c'est dans combien d'années? Donc c'est la variable n qui nous intéresse, et donc on va afficher print n. Alors on a implémenté cet algorithme sur EduPython, et lorsqu'on exécute le programme, nous voyons que il affiche la valeur 9. Autrement dit, le prix du loyer dépassera les 12 euros dans 9 ans.